Le 23 août 1944, notre ville était libérée. Le 23 août 1944, notre ville était libérée par Le 23 août 1944, notre ville était libérée par les soldats américains de la 3e armée du général Patton, mais il faudra encore plus de 8 mois pour arriver à ce 8 mai 1945. Plus de 8 mois pour pousser plus loin la marche héroïque de ces armées alliées françaises, soudées dans leur volonté de détruire l'ennemi nazi, de l'éradiquer et de reprendre possession des nations qui avaient été envahies. Il faudra 8 mois pour que cette 3e armée du général Patton, que cette première armée menée par de Lattre de Tassigny, première armée française, faite pour l'occasion, construite pour l'occasion par le général de Gaulle et qui avait débarqué dans le sud de la France et l'emmènera jusqu'en Allemagne. Il faudra 8 mois encore pour cette 2e division blindée du maréchal Leclerc, qui vient d'être citée, puisse là aussi arriver jusqu'à Strasbourg, libérer Strasbourg. 8 mois de combat. 8 mois pour repousser des contre-offensives comme celle des Ardennes, des combats difficiles. 8 mois aussi pour découvrir ce que le nazisme allait laisser des charniers, des camps de concentration, de cette horreur dont en 1944 tout le monde n'avait pas totalement conscience, mais qui pourtant était là, présente. Et cette déportation massive, inédite, jamais connue dans notre pays, qui doit marquer à jamais les esprits et le souvenir de ce conflit mondial. Le 8 mai 1945, c'est une nouvelle aube, une nouvelle étape de notre continent qui s'ouvre. Le 8 mai 1945, à Reims, le général Jodl signe avec les représentants des armées alliées, mais aussi des armées russes, la capitulation à Reims, puis à Berlin, les 7 et 8 mai 1945. Le général de Gaulle, dans l'adresse qu'il fait aux Français ce jour-là, le 8 mai 1945, commence en rappelant que l'Allemagne est abattue. Elle a signé ce jour sa disparition. Elle a signé ce jour sa disparition et il ajoute, je prends le papier pour ne pas travestir les mots du général de Gaulle, tandis que les rayons de la gloire vont une nouvelle fois resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, par son service, tant combattu et tant souffert. Et il ajoute, pas un effort de ces soldats, pas un effort de ces marins, pas un effort de ces aviateurs, pas un acte de courage ni d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, même pas une larme n'auront au final été perdus. Voilà les mots du général de Gaulle qu'il adresse à travers la radio depuis Londres aux Français qui, effectivement, ayant connu la paix depuis quelques mois, voient maintenant la paix c'est de se démarrer dans l'ensemble du quotidien, dans l'ensemble du continent européen. La paix, on le sait, ça n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est un état d'esprit, la paix, c'est un combat, la paix, c'est un engagement pour faire vivre des valeurs au quotidien. Et ce n'est pas parce qu'il y a la guerre que la paix est assurée. On le vit effectivement, comme cela a été rappelé aussi, de manière très claire en ce moment, avec ce qui se passe à l'autre bout du continent européen. On sait aussi, à travers cet exemple, de ce pays, la Russie, qui a envahi, agressé et continue de le faire, l'Ukraine, que la guerre, ça n'est pas une affaire de nation et même de peuple. La guerre, c'est avant tout une affaire d'hommes qui professent la haine, qui professent le rejet, qui professent l'intolérance et qui conduisent leur peuple, qui conduisent leur pays ensuite à des actes de guerre et à des engagements dont on connaît les conséquences. La France, dans ce contexte, doit absolument continuer à poursuivre son effort pour que ses armées soient le fer de lance de son indépendance et de sa souveraineté. Dans quelques jours, à l'Assemblée nationale, commenceront les discussions sur la loi de programmation militaire. C'est une loi importante qui, pour les 5 prochaines années, doivent permettre d'assurer aux armées les moyens non seulement de fonctionner, mais surtout d'investir à travers un certain nombre, effectivement, d'équipements importants, nouveaux. On parle d'un 2e porte-avions, mais pas seulement. D'équipements nouveaux parce que la guerre prend des formes nouvelles, plus numériques, dans l'espace, dans des endroits qui, jusqu'à présent, étaient préservés de ces conflits, mais qui aujourd'hui, dans lesquels il est aujourd'hui nécessaire d'investir pour la vigilance, pour l'indépendance et pour le combat contre ceux qui nous agressent et professent des valeurs qui ne sont pas les nôtres.
Au monument aux morts, ici, il y a des dizaines et dizaines de noms. Des dizaines de noms de ceux qui sont morts au combat, morts pendant la libération, et puis morts aussi des exactions du nazisme. Nous irons tout à l'heure devant le monument aux morts des fusillés d'Arbonne, ces fusillés qui ont été retrouvés quelques semaines après la libération de Fontainebleau, alors que la paix n'était pas encore complètement sur le continent, et ce charnier d'une trentaine de noms, trentaine de civils, trentaine de résistants, trentaine de prisonniers qui avaient été sortis des geôles de Fontainebleau pour l'exemple, pour la répression, pour marquer effectivement la volonté de répondre aux actes de résistance qui s'exprimaient de plus en plus, ici d'ailleurs à Fontainebleau, dans la région de Fontainebleau, comme à travers toute la France. Ces personnes ne sont pas mortes pour rien. Et nous le savons, et nous le souhaitons, et nous le voulons. Et nous faisons aujourd'hui, comme à chaque cérémonie ici, mais aussi dans de nombreux actes et de nombreux engagements de nos quotidiens, des passeurs de mémoire, des passeurs d'histoire. Donc effectivement, ceux qui nous entourent, ceux qui arrivent, les générations futures, comprennent que tout peut arriver, tout peut revenir, et que l'horreur du passé peut demain être encore d'actualité. Gardons à l'esprit cela. Gardons à l'esprit cela, et je voudrais terminer sur une phrase du grand résistant Pierre Brossolette, qui disait finalement ces morts qui sont là, tous ces morts de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais c'est un élan. Vive la France, vive la République et vive l'Europe. Merci.